Je suis Marie-Pierre Lehoux. Depuis 4 ans, j'ai décidé de changer d'occupation dans mon quotidien, de mettre l'accent plus sur ce qui m'animait profondément, le yoga et la naturopathie. Et j'ai créé un lieu entre Gers et Ciel qui se situe sur terre, dans le Gers, à 2 pas de Gimont, à 10 minutes de l'île Jourdain, à Giscaro. Et ce lieu, j'ai passé du temps à le rénover, à rénover le jardin aussi, qui était abandonné. Et j'ai construit une nouvelle vie ici pour me permettre de déployer mes ailes en tant que naturopathe et prof de yoga. Ma spécialité à moi, c'est l'organisation des stages. Donc j'ai bénéficié de stages pendant plus de 20 ans, bénéficié dans le sens où ça m'a beaucoup apporté pour me développer intérieurement. Et j'ai choisi d'ouvrir un lieu pour permettre aux autres à leur tour de se développer. Bon, moi je continue, le chemin est long. Et ce lieu, je l'ai conçu, pensé autour d'une pratique de bien-être. Alors, c'est pas forcément du yoga, j'accueille d'autres disciplines ici, mais c'est sûr qu'ici on fera pas de tango, même si j'adore le tango, voilà, c'est pas une salle de danse. Et ce lieu il est particulier, même si sûrement je suis pas la seule, mais je mange cru. Et donc quand je reçois les stages, que je n'anime pas forcément, il y a d'autres professeurs, d'autres thérapeutes qui viennent animer, je propose toujours des repas végétariens et crus. C'est mon côté naturopathe, donc je suis cuisinière. Et le principe de l'alimentation vivante, voilà, c'est plutôt comme ça que je devrais dire, plutôt que cuisine. L'alimentation vivante, elle a pour but de préserver les micronutriments de la cuisson, puisqu'à partir de 45 degrés, on commence à détruire les enzymes, les vitamines. Et j'ai pu bénéficier de cette alimentation et me remettre à flot. J'ai pas été malade, mais à un moment, je ne pouvais plus manger cuit. Donc j'ai découvert l'alimentation vivante un peu toute seule, comme Monsieur Jourdain. Je pratiquais sans savoir ce que c'était. J'ai eu une forte fièvre pendant 2-3 jours. Voilà, j'étais autour de 40 degrés, c'était l'été. Et rien n'y faisait. J'ai même pris des Doliprane alors que je n'en prends jamais et la température restait haute. Donc j'ai fait des bains dérivatifs et après ça, je ne pouvais plus manger cuit. Donc j'ai perdu du poids, je mangeais beaucoup de fruits. Il n'y avait que ça qui passait et j'avais beaucoup mal au ventre. Et j'avais entendu parler, quand je cherchais pour les bains dérivatifs, même avant, j'avais entendu parler d'Irène Grosjean. Et donc, je suis allée à la source, donc j'ai fait 3 stages avec Irène. Et elle m'a beaucoup appris, même si j'avais déjà fait une formation de naturopathe sur 1 an. Irène, elle est venue m'apporter un autre regard sur l'alimentation. Et depuis, j'ai continué à manger cru, mais par contre, j'ai appris aussi à me nettoyer, à purger. Donc je propose toujours d'ailleurs un accompagnement purge et jeûne. Je crois beaucoup à ce nettoyage. Il y a d'autres façons de se nettoyer pour se régénérer, mais moi en tout cas ça me correspond. Donc j'ai déjà encadré des séjours purge et jeûne et les gens repartent, on va dire, régénérés. Voilà comment je me suis intéressée à l'alimentation vivante. Le yoga, ça vient depuis 20 ans. Donc pareil, quand on est salarié, on a du temps, je le vois maintenant. Donc je voulais pratiquer quelque chose le soir, dans la semaine, et puis une collègue m'a dit viens essayer un stage de yoga à côté de chez toi. J'habite à Toulouse. Et je lui ai dit ok, le yoga, je connais. À l'époque, il y a 20 ans, c'était encore un peu fermé. Donc j'y suis allée. Et là, j'ai pu quitter la salle, j'y retourne même maintenant si j'habite un peu loin.
j'y retourne de temps en temps. J'ai vraiment besoin de ce tapis qui me permet de me poser, de m'ancrer, de nettoyer mon corps et mon esprit. Le yoga, c'est pas de la gymnastique, en tout cas moi je le vis pas comme ça. Et puis après, j'ai enrichi ma pratique avec l'Okana sans regret pour les mudras, la yoga thérapie, etc. Je continue mon chemin d'apprentissage, bien sûr. J'ai, pendant mon enseignement de la naturopathie à l'EIBE à Toulouse, j'ai beaucoup pratiqué la médecine chinoise. Donc j'ai beaucoup pratiqué les aiguilles, l'auriculothérapie, les moksas. Je pratique toujours, mais très peu. J'ai très peu de demandes, je ne l'ai pas mise en avant. Pourquoi ? Déjà, voilà, je veux développer les stages. Et la naturopathie, en début de massage, je propose toujours des aiguilles à ceux qui sont fatigués sur certains points pour les aider à retrouver un peu de vitalité. Et l'auriculothérapie, j'en ai fait beaucoup au début parce que quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais après, voilà, la vie fait que je ne pratique pas. Bon, après, de temps en temps, je le fais quand les gens ont des douleurs. Mais ça ne fait pas partie de mon quotidien. Alors, comme je l'ai dit, en fait, moi, j'étais consommatrice de stages de yoga. Surtout du yoga. Et ça m'a fait un tel bien quand j'ai... je ne sais pas pourquoi j'avais besoin d'un lieu plusieurs fois, comme j'avais donc une carrière. J'étais souvent un peu sur les rotules, très fatiguée. Des fois, je posais des jours de RTT et je me disais, mais il faut que je trouve voilà, demain, je prends un jour de congé, je veux du temps, je veux qu'on me masse, je veux qu'on mange bien. À l'époque, je fréquentais une naturopathe, Nicole, à Auxonne, qui avait créé Cuisine en Vie et qui proposait des repas le midi en alimentation, pas vivante, mais de Valérie Cupillard. Et donc j'ai découvert comme ça l'alimentation sans gluten et malheureusement Nicole elle a fermé et les massages, quand je voulais me faire masser, c'était toujours plein. Enfin en tout cas les gens n'avaient pas de rendez-vous pour moi. Et je dis mais ça serait trop bien d'avoir un lieu où j'arrive, je dis bon je voudrais me faire masser, je voudrais manger bon pour me ressourcer, me régénérer. Et je me dis ça, moi j'aurais envie d'un lieu comme ça, je le créerais mais à ma retraite. Et puis, comme tout le monde, le Covid est arrivé. Bon, j'avais déjà fait deux formations de prof de yoga. J'enseignais en parallèle de ma carrière professionnelle qui me nourrissait, au moins le portefeuille et l'estomac. Et donc, à la sortie du Covid, j'avais déjà prévu d'aller vivre à la campagne. Et quand j'ai vu la maison, donc c'était avant le Covid quand même, j'ai dit ça sera là. À ma retraite, je construirai ce lieu pour faire des stages et permettre aux gens d'ouvrir quelques créneaux pour les gens au dernier moment, de venir se ressourcer, se retrouver. Parce que j'ai pour penser qu'en fait, une personne qui se trouve bien en elle-même, elle va irradier du bien-être et faire du bien autour d'elle. Et c'est ni plus ni moins ce que je souhaite pour le monde entier, c'est qu'il y ait que des personnes qui aillent bien pour petit à petit répandre du bien autour de nous et aller le plus loin possible jusqu'à la paix partout, la paix universelle. Voilà, ça c'est mon souhait le plus cher et c'est pour ça que je m'étais dit qu'à la retraite, je contribuerais socialement à cette irradiation de bien-être. Et voilà, la vie a fait que je le fais avant la retraite. Voilà, je sais pas, voilà, après il y a des aspects financiers, tout ça, je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai dit non, ça sert à rien d'attendre. On sait tous avec le Covid que la vie, elle peut passer vite. C'était une prise de conscience pour moi, cette période-là. Et donc j'ai dit, allez, tant pis, lance-toi et puis on verra bien. Bon, aujourd'hui, c'est pas facile. Je démarre
J'apprends à fixer mes limites, savoir ce que je veux vraiment. Il y a tout un travail sur moi en montant ce lieu. Mais après une année, je continue. Et puis j'espère continuer très longtemps parce que je suis vraiment loin de la retraite. Les difficultés que je rencontre, je suis loin de Toulouse, loin d'un centre de vie, on va dire, conséquent. J'habite à côté de Gimont, où il y a 3500 habitants. Donc ma difficulté, c'est me faire connaître et générer de l'intérêt par mes activités. L'année dernière, j'ai eu plusieurs stages, méditation, pleine conscience, méditation, formation Tipeee, un gros stage avec des gens de Nantes et de Lyon. Les gens sont venus de Nantes, de Lyon, de Suisse en train, venir à Gimont en train. Je sais que c'est possible, mais ce n'est pas moi qui faisais la communication. Et quand les gens sont partis de ces différents stages, ils m'ont tous dit « Marie-Pierre, tu as un lieu magnifique, tu nous as fait du bien, je me sens bien. » Voilà. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté plus difficile pour moi aujourd'hui, c'est vraiment communiquer, faire connaître le lieu. Et après aussi, comme ça commence à générer un peu d'intérêt, à fixer mes limites. Voilà, jusqu'où je veux aller. Parce que générer du bien-être avec des pratiques que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas, ça veut dire que je dois cadrer tout ça. Donc là, ça demande à être très professionnel et j'apprends à l'être. Donc, comme je te disais, Simon, je suis en train d'écrire un règlement intérieur parce que quand tout va bien, mais voilà, vivre et partager mon lieu de vie, ça demande à fixer des limites, et ce que je ne voulais pas faire au départ parce que je n'avais pas pensé. Voilà, c'est mes difficultés qui ne sont pas énormes, mais en ce moment. La communication, c'est une grosse difficulté pour moi. J'ai essayé de me faire entourer de professionnels, mais voilà, après, comme je manque un peu de discernement, parce que c'est un secteur que je ne connais pas, je n'ai pas forcément trouvé les bonnes personnes, en tout cas ça n'a pas fonctionné. Et puis voilà, et après, voilà, toujours à la fin des stages, même encore ce week-end, on a fait un stage de presque 5 jours de Rebirth, quand les gens sortent et qui disent « mais qu'est-ce que je me sens mieux dans ma vie, dans mes bottes ?» Ça me nourrit. Voilà, c'est exactement mon intention. Faire que les gens se sentent mieux, se recentrent. On ne parle pas de se faire plaisir, d'aller au restaurant, d'accord, c'est me poser, réfléchir, entendre des gens. Voilà, on a quand même Jacques Vigne qui est venu ici, il y a quand même des gens, puis peu importe, là c'était Jean-Marc Collignon, il y a des gens qui viennent ici qui ont un savoir, qui le partagent. Après, à la moindre échelle, enfin, il y a moi qui donne des cours de yoga, des stages ici en alimentation vivante, en yoga. Il y a des gens comme Corinne Cussonneau, des gens qui me font confiance et qui reviennent pour la 2e année, qui reviennent faire des stages ici, parce que la salle leur correspond, ils ont le public qui vient ici, dans le Gers, faire des centaines de kilomètres pour venir ici. Ce week-end, on avait quelqu'un qui venait de Saône-et-Loire, la Bourgogne, c'est pas rien. Donc les gens sont prêts à se déplacer dans le Gers, mais il faut accrocher, faire des propositions avec des enseignants qui n'ont pas peur de me faire confiance et de faire confiance au lieu. Voilà. On a un train à Gimont quand même. Les livres des thérapeutes. J'ai rencontré Sandrine. Sandrine, elle est sur plusieurs réseaux à la fois. Sandrine, je l'ai rencontrée, c'est elle qui m'a contactée, je pense. Et puis on a pris un café ensemble. Et là, on a parlé toute une matinée à Les Jourdains. Puis elle me dit « mais il faut que je te mette sur mon réseau de la June, il faut que je te mette sur mon réseau des thérapeutes, comment ça se fait, t'es à côté, tu les connais pas. » Et voilà, et je suis rentrée comme ça, d'abord sur... elle m'a mise sur Telegram. Donc moi, je suis pas... Là, c'est facile pour moi de parler dans une caméra, mais devant des gens que je connais pas, je suis pas intervenue. Je suis allée à quelques apéros, j'ai rencontré des gens hyper sympas. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens un peu comme moi,
qui se sentent toujours être un vilain petit canard dans la société. Et ça crée des affinités. Et puis il y a toujours ces apéros, voilà, où je rencontre toujours des nouvelles personnes. J'ai pu faire des ateliers aussi avec certains. Et l'île des thérapeutes, j'aime bien le mot île, voilà, dans le sens où c'est une île, pas au milieu du désert, mais c'est une île où on habite, où on se retrouve tous, on a beaucoup de points communs au milieu d'un monde qui ne nous ressemble pas forcément. Mais on sait que sur cette île, des gens qui nous ressemblent. Et voilà, moi, l'autre jour, j'ai appelé Chantal comme ça, sans raison. Et ça m'a fait plaisir de discuter avec elle. Voilà, petit à petit, je découvre des gens, comme toi, Simon. Il y a beaucoup de gens. Il y a Virginie aussi, avec qui j'ai pratiqué. C'est chouette. Ce matin, je donnais un cours sur chaise à des gens qui ont entre 80 et 90 ans, donc mes aînés. Des gens qui me parlaient de tous les problèmes dans le monde, de tout ce qu'ils voyaient à la télé, dans le journal, Monsieur Trump, la Palestine, etc. Et qui se faisaient du souci pour la planète, pour leurs petits-enfants. Et je leur ai dit, mais en fait, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour se faire du souci pour les autres. Se faire du souci pour les autres, c'est leur rajouter une pression sur les épaules. Au contraire, il faut avoir... moi, je fais comme ça avec ma fille. J'ai confiance. C'est pas évident à dire. Je sais que c'est un peu dissonant, mais j'ai confiance en l'avenir. Je fais ce qu'il faut. J'ai l'impression de faire ce qu'il faut. En tout cas, dans mon état de conscience actuel, je fais ce qu'il faut pour aller dans le bon sens. Le sens de l'écologie, parce que j'en ai pas parlé, mais j'ai un jardin potager que j'ai aménagé en permaculture, donc qui est pas très vilain l'hiver, c'est vrai, mais enfin je découvre petit à petit le jardin d'hiver. J'étais plus dans le jardin estival, mais voilà, planter des arbres, avoir un potager, organiser des stages. Voilà, moi c'est le stage bien-être, moi c'est ma voie, et je pense que ça va dans le bon sens. Et je pense que la société, avec tout cet afflux de thérapeutes suite au Covid, c'est le revers de la médaille. Il y a un côté mauvais, c'est sûr, dans notre société, mais il y a aussi un côté fantastique qui est en train d'arriver, avec une vague de gens qui prennent de plus en plus conscience de plein de choses, des choses que moi je ne connais pas encore, tout ce qui est au niveau énergétique, etc. Ça, moi j'ai pas ce troisième œil là, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il y en a qui l'ont et qui voient loin, et tout ça, ça me tire vers le haut. Et j'ai choisi d'être heureuse, j'ai choisi d'être en confiance pour l'avenir, pour la jeune génération. Avec plaisir.